Shalom à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Christ règne, que sa grâce continue de nous assister et qu'il nous envoie en eau profonde avec lui dans ces temps de la grâce. Alléluia. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort, qui est ressuscité pour nous, continue d'intervenir et continue de nous envoyer à des dimensions d'action de grâce à tout niveau et nous ouvre des portes à tout niveau. Alléluia. Prions le Seigneur Jésus-Christ pour continuer et pour entrer en eau profonde avec lui pour cet enseignement que nous sommes en train de commencer. Éternel Dieu des armées, lion de la tribu de Juda, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te bénir parce que tu es et tu resteras à jamais celui qui est et qui restera le seul et véritable intermédiaire et unique Dieu. C'est pourquoi nous te louons, c'est pourquoi nous t'adorons, et c'est pourquoi nous voulons te dire encore merci pour ton œuvre, le sacrifice que tu as fait pour nous. Donne-nous de pouvoir arriver au bout. Donne-nous de pouvoir arriver étant toujours formé, non déformé. Donne-nous de pouvoir arriver à la ligne finale pour la gloire de ton Saint et béni nom. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, je vais traiter ce thème avec nous. Un thème que nous avons commencé il y a de cela quelques temps. Je viens pour terminer cela par la grâce de Dieu. Nous sommes ensemble dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 6, à partir du verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 6, à partir du verset 10? La Bible nous dit ici dans le livre d'Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les princes de ce monde, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, je veux nous parler aujourd'hui de la suite des réalités du monde spirituel. Je veux nous parler de la suite du thème que nous avons commencé la dernière fois par rapport aux réalités du combat spirituel. Le thème dont je vais te donner aujourd'hui, c'est les armes de combat. Les armes de combat par rapport à notre combat spirituel. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons tendance à ne pas très bien comprendre souvent le thème de Éphésiens 6 à partir du verset 10 à 18. Aujourd'hui, le combat spirituel se fait au hasard dans certains lieux, pas chez tout le monde. Aujourd'hui, le combat spirituel souvent est minimisé par plusieurs personnes parce qu'on se dit souvent que le monde spirituel n'existe pas. Mais pourtant, le monde spirituel existe. Voici un homme qui va dormir et dans son sommeil, il voit qu'on le poignarde. Et pendant qu'il va crier, en même temps, il se réveille. Et quand il se réveille, exactement dans le lieu où il a été poignardé, ce lieu-là, il y avait du sang, il y avait une trace de couteau et le sang coulait. Chers amis, pouvez-vous me dire là que le monde spirituel n'existe pas? Voici quelqu'un dans son rêve que j'ai rencontré, ça fait juste un mois. Dans son sommeil, la personne a vu que la personne était dans une bataille. Il y a un serpent qui l'a mordu au pied. Et lorsqu'elle a crié, elle s'est réveillée. Le pied avait des traces de morsures, 4 traces de morsures qui étaient rentrées dans sa chair. Et ce pied, en moins de 72 heures, a pris un volume vraiment considérable. Le pied s'est enflé. La douleur était en train de la porter. Dites-moi ça. Ce n'est pas un film. Si vous croyez au film, si vous croyez aux fictions, si vous croyez au film de Jackie Jean et autres, au film fiction des hindous, mais ce n'est pas à cette vérité-là, à cette réalité-là, que tu ne vas pas croire. La Bible nous dit ici que tout ce qui existe, ce que tu vois, ce que tu peux toucher, ce que tu peux entendre là, vient en fait des réalités du monde spirituel. Et la Bible nous dit ici que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre ce qui est physique, contre ce que tu peux toucher, contre ce que tu peux voir. Mais nous avons à lutter contre les œuvres des ténèbres, des œuvres qui existent
dans un monde que tu ne vois pas, mais dans un monde où si tu veux aujourd'hui dominer, il faut que tu partes d'abord toucher dans ce monde. Dans un monde où aujourd'hui, si tu veux avoir de l'impact, dans un monde où aujourd'hui, si tu veux avoir de l'autorité, il faut que tu partes d'abord dans ce monde. Il faut que tu domines dans ce monde. Parce que si toi, être humain, tu m'entends aujourd'hui, c'est que tu es formé de corps, âme et esprit. Et tout être humain qui est formé de corps, âme et esprit, de ces trois choses-là, dépend en fait du surnaturel. Et celui-là qui doit dépendre du surnaturel, doit en réalité dépendre du surnaturel réel, le surnaturel de Dieu. Et le surnaturel de Dieu, la clé pour pouvoir rentrer dans ce surnaturel, pour pouvoir dominer dans ce surnaturel-là, il faut passer par Dieu lui-même. Amen. Tu ne peux pas chercher le surnaturel là, tu ne peux pas chercher la domination sur cette terre là en passant par la mauvaise voie et vouloir la paix dans ton cœur et vouloir le royaume des cieux. Tu ne peux pas chercher le surnaturel là, hein, tu ne peux pas chercher la domination là en passant par une autre voie qui est celle qui ne fait pas de Dieu et tu vas vouloir en fait une domination dans la paix. C'est impossible, c'est pas possible. Aujourd'hui, plusieurs personnes vont chercher l'amour dans les pratiques mystiques, dans les pratiques des choses, des secrets et autres. Je profite là pour dire à mes jeunes sœurs, à mes jeunes frères, surtout à mes sœurs, qui sont dans des histoires de secrets et autres. Mais tout ça là, ça découle en fait des liens surnaturels, ça découle en fait de la sorcellerie, ça découle en fait des pratiques mystiques. Tu ne peux pas avoir l'argent, tu ne peux pas avoir la paix, avoir un mariage, avoir une femme, avoir un homme, avoir l'amour, en passant par le maraboutage, par le fétichisme, en passant par les amours, en passant par toutes ces choses bizarres, le contact des esprits, l'invocation des esprits, et vouloir recevoir la paix ou vouloir le paradis à la fin, ou vouloir recevoir la paix du cœur dans ce dont tu es aujourd'hui. Cher ami, partage pour pouvoir faire du bien à quelqu'un. Partage pour pouvoir faire du bien à quelqu'un. C'est une vérité. Aujourd'hui, certaines personnes utilisent encore des psaumes. Certaines personnes utilisent l'Apocalypse. Certaines personnes utilisent surtout les psaumes, les cantiques, la Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, pour travailler mystiquement. Et puis, il dit que non, que ça vient de la Bible. Non. La clé de Dieu pour que tu puisses dominer là, la clé du royaume pour que tu puisses dominer là, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ce nom est combattu partout. On nous demande de prêcher et de ne pas utiliser le nom de Jésus-Christ. On nous demande de chanter et de ne pas utiliser le nom de Jésus-Christ. On nous demande de prier et de ne pas utiliser le nom de Jésus-Christ. Mais dites-moi pourquoi le nom de Jésus-Christ vous dérange tant. La Bible dit qu'il est le seul médiateur. Il est la seule solution. Il est la seule voie. C'est-à-dire moi-même qui suis le pasteur là, je suis juste un interprète de la Bible. Hein. Je suis juste une voix qui va t'aider, qui va nous aider à pouvoir interpréter, à pouvoir comprendre la Bible. Mais je ne suis pas le chemin. Le chemin là, le seul médiateur là, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui te dit aujourd'hui que le monde spirituel existe. Le monde de la sorcellerie existe. Le monde satanique là existe. La sorcellerie, en fait, c'est juste une petite chambre comme ça du monde diabolique. Et elle est la base encore de la rose croix. Et cette rose croix là maintenant va injecter en fait un petit rejeton qui va te parler de la franc-maçonnerie et ainsi de suite. Tu vas voir qu'ils vont te parler des Rotary Club, qui vont te parler des CUNET, qui vont te parler de tout ce qui est bizarre, des sectes qui viennent pour détruire aujourd'hui ceux-là qui sont appelés à dominer par la puissance du sang. Celui qui refuse d'utiliser le nom de Jésus-Christ à quelque part va faire verser du sang. Et ce sang que tu vas verser là, c'est un sang qui va t'envoyer en fait à ne pas avoir la paix du cœur. Et tout ce que tu fais, tout ce que tu feras sans la paix du cœur, tout ce que tu feras sans la paix du cœur, t'enverras un jour en enfer. Chers amis, et on dit ici, prenez toutes les armes de Dieu. La clé pour pouvoir recevoir les armes de Dieu, c'est le nom de Jésus-Christ. La clé pour pouvoir dominer, pour être heureux, heureuse dans ton foyer, avec ton mari, avec ta femme, ce n'est pas les amours, ce n'est pas les secrets, ce n'est pas les wak, ce n'est pas le maraboutage, ce n'est pas le fétichisme, c'est le nom de Jésus.
C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Regarde une femme que je rencontre récemment qui a fait des années, plus de 4 ans, elle ne voyait pas ses règles. Et elle m'a dit, parce que si Jésus peut le faire, je vais lui donner ma vie. Je serai un témoin pour lui. J'ai dit maintenant, madame, je vais prier pour toi. Et quand j'ai prié pour elle, 4 ans sans voir ses règles, écoute-moi, le surlendemain, elle m'a appelé. Elle dit que ses règles ont commencé à venir, alléluia. Mais écoute là, elle a essayé la médecine, elle a été dans plusieurs lieux. Elle me rencontre et le surlendemain, Jésus fait. Ce n'est pas moi, c'est le nom de Jésus-Christ. Parce que spirituellement là, on l'avait attaché. On l'avait attaché. Comment une personne qu'on va soigner qui n'entend pas, une personne qu'on va soigner, ils ont fait tout, mais ça ne va pas. Ils sont partis dans les meilleurs chutes, ça ne va pas. On rencontre la personne dit que non, elle était en train de, elle s'est reposée, elle fait un rêve. Et quelqu'un lui dit, va dans tel lieu, va voir tel pasteur. Il va prier pour toi et tu vas recevoir la guérison. Et effectivement, lorsque la personne est venue, j'ai prié pour elle. Et pendant que j'étais en train de prier là, j'ai dit, tu vas rentrer te reposer. Et après ton repos, après ton repos, à ton réveil là, tu vas constater que l'Éternel Dieu a ouvert tes oreilles. Et j'entends dans mon oreille le Saint-Esprit qui me dit, mais c'est moi qui guéris mon fils. C'est moi qui fais des miracles. C'est moi qui opère des miracles. Ce n'est pas toi. Alléluia. Alléluia. Je suis qu'un être humain que l'Éternel Dieu utilise. Mais celui qui me parle, il n'est pas dans le monde naturel seulement. Il vient du monde surnaturel. Et pour que ma relation avec lui soit vraiment véritable, là, il faut que j'ai un contact avec lui. Il faut qu'il y ait une domination dans le monde spirituel. Il faut d'abord qu'il y ait un brisement dans le monde spirituel jusqu'à dans le monde physique pour qu'il puisse intervenir. Et il m'a dit que, mais demande-lui, est-ce que je ne l'ai pas guéri? Et pendant que je suis en train de parler, j'ai dit que, mais dame, est-ce que Jésus-Christ n'a pas intervenu? Commence à vérifier est-ce que les oreilles n'ont pas entendu. Elle était avec sa fille qui n'entendait pas. Et elle commence à questionner sa fille. Et sur le champ, sa fille a eu ses oreilles qui ont été ouvertes par l'intervention du surnaturel. Là où il y a affaire du mysticisme, là où il y a de l'impossibilité, là où tu sens que c'est la sorcellerie qui intervient dans ta vie, qui t'empêche de passer le monde diabolique. Tu as fait tout, malgré ta beauté, malgré ton intelligence, tu ne bouges pas. C'est qu'il doit avoir un brisement. Il doit avoir un brisement. Et la Bible nous dit que tout ce que tu lis sur la terre serait aussi lié dans les cieux. C'est vrai que dans les cieux, là, il y a un monde surnaturel qui nous entoure. Il y a un monde surnaturel dans lequel tu es, que tu ne vois pas, que tu ne touches pas, mais qui existe. Cher ami, aujourd'hui, est-ce que tu fais partie de ceux-là même qui refusent, qui ignorent la présence de Jésus-Christ de Nazareth? Tu fais partie de ceux-là qui ne croient même pas que Dieu existe. Si tu fais partie de ces gars-là qui croient que Dieu n'existe pas, je te demande de continuer ton chemin. Parce que pour nous, Dieu existe. Il existe. C'est lui qu'on appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu ne peux pas comprendre ça. Tu comprends? Je vais t'expliquer. L'être humain, là, il est composé de son corps, de son âme et de son esprit. Ton corps, ton âme et ton esprit, là. Et quand on met le tout ensemble, là, on t'appelle être humain. L'eau, là, à l'état liquide, c'est ce que tu peux boire. À l'état gazeuse, ça s'évapore, ça part dans la nature. Tu comprends? À l'état solide, c'est de la glace. Et le tout, là, ensemble, ça donne de l'eau. Et Dieu, en venant ici, pour faire quoi? Pour intervenir pour toi. Dieu, en venant sur la terre, quand Dieu créait l'humanité, on l'appelait Dieu le Père. Et avec le besoin de sauver le monde, parce que le sang des moutons, le sang des brebis, le sang de tout ce qui existe là, ne pouvait pas sauver l'homme. Dieu revient sur la terre, sous la forme de Jésus-Christ de Nazareth, sous le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par une femme, une fille vierge en son temps, du nom de Marie, qui va accoucher Jésus. Mais la Bible nous dit qu'après la naissance de Jésus-Christ, Marie et Joseph ont eu des rapports sexuels. Ils ont eu des enfants. Et la Bible nous cite 5 noms d'enfants. Je vais revenir là-dessus prochainement. Ok? Donc ce n'est plus la Vierge Marie, mais maintenant c'est devenu Maman Marie pleine de grâce. Alléluia. Et encore, il vient mourir pour toi. Il vient mourir pour nous. Et il repart dans les cieux après sa résurrection. Et il dit que je vous envoie un autre consolateur. Alléluia. Je vous envoie un autre consolateur. Ce consolateur-là, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce consolateur est appelé Esprit Saint.
esprit de vérité. Alors, pour pouvoir dominer dans ce monde naturel-là, pour pouvoir impacter dans ce monde naturel-là, pour pouvoir voir la puissance du nom de Jésus-Christ, il faut que tu acceptes par le Saint-Esprit. Et lui, il va mettre l'autorité en toi en passant par quoi? En brisant l'œuvre des ténèbres, en brisant l'œuvre de la chair, en brisant l'œuvre de ton âme, la domination de ton âme sur toi, la domination du péché, la domination des péchés chouchoutés en toi. Lui, maintenant, il va te prendre de ce monde naturel-là, te dépouiller de tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Et à partir de ce moment-là, de ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ, il va te permettre de pouvoir impacter dans le spirituel, par une vie de mise en pratique de la parole de Dieu. Ensuite, par une vie de prière constante. Et celui-là qui domine, qui arrive à se discipliner dans ces deux points-là, la personne ne peut que dominer maintenant le monde naturel. Tu comprends, cher ami? C'est quoi aujourd'hui là? Tu es où? Aujourd'hui là, tu es où? Tu es à quel niveau aujourd'hui? Tu es à quel niveau aujourd'hui, chers frères et sœurs? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as la domination par le nom de Jésus-Christ, ou tu as la domination en passant par les œuvres de la chair, en passant par les wacks, en passant par les amours, en passant par les œuvres des ténèbres? Le monde naturel existe. Et si tu ne fais pas, ils vont te faire. Si tu ne tapes pas, ils vont te taper. Quelqu'un m'a demandé, mais pasteur, j'ai fait quoi et puis les sorciers m'en veulent? J'ai fait quoi et puis ils veulent me tuer? Mais depuis le jour que tu es né là, tu as fait quelque chose. Depuis le jour que tu es né là, ton étoile a commencé à briller. Depuis le jour que tu es né là, tu deviens en même temps un rival, un conquérant de la terre, un rival de Satan. Avec un, il voit que tu viens pour occuper sa place. Il voit que tu viens pour le détruire. Il dit que non, quand l'enfant naquit, l'enfant est né sur la terre, dans Luc, on dit son étoile a commencé à briller. Depuis que tu es né là, ton étoile a commencé, ton étoile commença à briller. Et à cause de cette étoile, Lucifer dit que lui, il est l'ange de la lumière. Donc pour pouvoir dominer, avoir l'autorité sur Lucifer, à cause de ton étoile qui brille, il faut que tu sois connecté au maître de la domination, à la source de la domination, à savoir Jésus-Christ, seul et unique, seul Jésus-Christ. Et la dernière fois, nous avons dit que non, il y a quatre groupes. Et j'ai expliqué ça la dernière fois. Vous pouvez répartir encore dans l'enseignement passé. Vous allez voir les 4 compositions de domination du monde satanique. Et nous, par le nom de Jésus-Christ, nous les surpassons. Par la puissance de Jésus-Christ, nous avons l'autorité sur tout ce qui existe. Alléluia. Nous avons l'autorité sur eux. Et il continue de dire ici que nous allons arrêter la dernière fois au verset 14. Nous allons prendre au verset 13 aujourd'hui. Reprenons au verset 13. Et c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Toutes les armes de Dieu. Pas les armes de ta mentalité. Pas les armes de la chair. Pas les armes du pasteur. Pas les armes d'un guide religieux. Pas les armes en fait d'un être humain. Pas les armes dont tu vas te fabriquer. Non. Toutes les armes de Dieu. Et en prenant ces armes-là, il dit que non, tu pourras résister contre l'ennemi au mauvais jour. C'est quand le mauvais jour, tu ne sais pas. Ça va te surprendre comme un voleur. L'accident ne surprend pas. L'accident ne prévient pas. Hein. Ça vient et puis tu pointes. La mort là, ça ne te prévient pas. Ça vient seulement. Mais il dit que si tu as les armes de Dieu, pas les armes du féticheur, pas les armes du marabout, mais les armes de Dieu. Chrétien, le christianisme en chocolat, ça doit s'arrêter. Chrétien, ta vie chrétienne en chocolat, ça doit s'arrêter. Tu dois les chercher maintenant en esprit et en vérité. Tu dois être un homme violent qui cherche l'éternel Dieu de tout ton cœur, qui passe des temps dans la prière, qui brise quand l'éternel Dieu dit de briser, qui détruit quand l'éternel Dieu dit de détruire, qui bâtit sous son ordre. Je sors et puis je vois que quelqu'un est venu écrire sur mon mur. La personne est venue salir mon mur. Je lave ça. Le lendemain encore, je vais trouver que la personne a encore sali, écrit des choses. Je lave, cette personne dit que non, ne lave pas. J'ai pris l'onction, j'ai prié là-dessus. J'ai prié là-dessus, j'ai dit, Seigneur, là où la personne est, je frappe la personne. La personne qui l'a envoyée, je frappe cette personne aussi.
S'il ne vient pas demander pardon, je le frappe. Le surlendemain, c'est le troisième jour. J'ai rien trouvé que non. Là même, c'est gâté. Ils ont fait la boue. Et puis, ils ont fait un nouveau crépissage sur les écrits, les informations de l'église. Il a dit à moi, hein, il n'y a pas de problème. Je suis rentré, je n'étais pas en paix. Je suis ressorti, j'ai pris l'onction. Je suis venu prophétiser, j'ai déclaré que là où la personne est, la personne qui t'a envoyé et toi, je paralyse vos œuvres de main. Je retire votre paix du cœur. Je déclare, si je suis serviteur de Dieu, voici. J'ai fini de prier, je suis rentré. Le lendemain à 6 h du matin, je sors, je fais le constat, qu'est-ce qui se passe? La personne est revenue avec un seau d'eau. La personne a lavé, nettoyé, cliné le lieu. Le christianisme en chocolat, ce temps-là, c'est déjà révolu. Chers frères et sœurs, si tu vas toujours faire ton christianisme en chocolat, si tu ne vas pas te réveiller, c'est chaque fois Dieu me comprend, Dieu me comprend, Dieu sait où. Il dit que ce que tu liras sur la terre, lui aussi là, il va lier ça aussi dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre, il va délier ça dans les cieux. Ça veut dire quoi? Tant que tu ne fais pas une action, tant que tu ne bouges pas, tant que tu ne fais pas quelque chose, tant que tu ne travailles pas avec l'autorité du nom de Jésus-Christ, lui aussi, il te regardera. Il te regardera. C'est pour ça qu'il dit ici, prenez toutes les âmes de Dieu. Pas les âmes de ta mentalité. Arrêtez le commun spirituel, ça commence où? Le commun spirituel d'abord commence d'abord là, dans la mentalité. Et si là déjà, tu t'avoues déjà vaincu, tu ne pourras pas avoir la victoire. Si dans ta mentalité, dans ta conscience, dans ton cœur, tu veux que tu as déjà échoué, ne pars pas. Chers camarades, chers fils et filles, si tu te vois déjà vaincu, à partir de là, ne pars plus. Tu aurais déjà échoué avant d'arriver. Et la grâce de Dieu ne va pas t'accompagner. Rappelle-toi de l'histoire d'Israël. On y va à Cana. Ils ont dit que non, ceux qui sont là-bas, on ne peut pas avoir la victoire sur eux. Nous ne pouvons pas contre eux. Deux ont dit, partons. Mais c'est juste ces deux-là, avec la nouvelle génération qui a pu rentrer. Et il continue de dire ici, il dit, mettez pour chaussures à vos pieds. Chaussures, revenons sur, revêtez la cuirasse de la justice. On a vu déjà ça, on était à ce niveau. La cuirasse de la justice. On était au niveau de la cuirasse de la justice. Voici plusieurs chrétiens, voici plusieurs personnes qui marchent avec Jésus, qui disent qu'ils marchent avec le Seigneur Jésus, qui disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils ne marchent, ils ne vivent pas en fonction de ce que l'Éternel Dieu les dit. Et ils veulent ce qui est du royaume des cieux. C'est-à-dire qu'ils trafiquent les choses qui sont dans la Bible. Ils diluent des choses qui sont dans la Bible. Et puis ils veulent ce qui est écrit, les bénédictions de la Bible. Ils veulent les bénédictions du royaume des cieux. Ils font en fait le christianisme comme ils veulent, dans la modestie. Et puis ils veulent les choses du surnaturel. Cher ami, tu n'es pas dans la justice. La justice que tu dois appliquer, dans laquelle tu dois vivre, c'est selon la Bible. C'est selon Dieu, pas selon les hommes. La loi et les gouvernements ne sont pas contre les réalités qui sont dedans. Les gens qui sont contre cela, c'est uniquement les gens qui vivent une vie qu'ils savent que non, c'est le péché. C'est pas normal. Et cette même parole encore nous continue à nous dire ici, revêtez de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Aujourd'hui, frères et sœurs, plusieurs sont dans les églises. Ils sont en train de se faire des batailles de position. Le pasteur souvent, ou certains dirigeants, ou certains guides religieux, écartent les anciens, écartent les hommes et les femmes qui les ont accompagnés depuis le début, parce qu'ils veulent seulement grossir seuls. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Ils veulent vivre dans ce qu'ils veulent. Ils veulent faire n'importe quoi. Certains responsables qui sont à l'église, au lieu d'accompagner les hommes de Dieu, au lieu d'accompagner le pasteur, au lieu d'accompagner la vision, ils cherchent à écarter, à mettre les personnes qui doivent accompagner, qui peuvent amener la vision à la réalisation, qui peuvent bâtir. Ils les écartent, ils les détruisent dans le but de rester là et de s'accaparer d'une position qui est éphémère, qui doit passer. À la fin, là, l'Éternel Dieu ne va pas te demander quel est le titre que tu as eu sur la terre. Il ne va pas te demander si tu as été un apôtre interplanétaire. Il ne va pas te demander si tu as été un prophète interplanétaire. Il ne va pas te demander si tu as été un évangéliste interlunaire. Il ne va pas te demander si tu étais un pasteur, le plus grand pasteur de Mars ou de la Terre. Il ne va pas te demander si tu étais le plus grand docteur qui connaît comment le cerveau fonctionne, la tête, ou dans le surnaturel. Non. Il va te demander, est-ce que tu as fait son œuvre? Est-ce que tu as été un bon et fidèle serviteur?
Et le bon et fidèle serviteur, son premier souci, c'est le salut des âmes. Le bon et fidèle serviteur, ce n'est pas la prophétie. Hein, ainsi parle l'Éternel Dieu. Ainsi, pas comme ça là. Tu es l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu te dit, va et sauve des âmes. Aujourd'hui, c'est la concurrence de consacrer les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les docteurs, les quoi. Mais, et les âmes qui sont dehors là. Et ceux qui meurent sans l'évangile. Et ceux qui meurent sans Jésus-Christ. Et ceux qui meurent sans recevoir l'évangile de la paix. Et ceux pour qui Jésus-Christ est venu mourir pour toi et pour moi. Comment ces personnes vont devenir? Chers amis, le sang des inconvertis sera sur plusieurs personnes. Pendant que d'autres se battent pour les dîmes et les offrandes. D'autres se battent pour les grosses voitures. Comment dans une église, un dirigeant peut se lever pour prophétiser et on va avoir les meilleurs portables. Dieu nous dit qu'on va avoir les meilleures voitures. On va avoir les meilleures maisons. Mais c'est pourquoi? C'est pourquoi? Et les arbres, ils sont dehors là. Mais ça là, ce sont des accompagnements. Portable, voiture, quoi. C'est l'accompagnement. Même si Dieu même veut que tu te promènes en caleçon pour pouvoir prêcher l'évangile. Le parfum que tu mets sur toi là. Hein, les bons habillements de 175 000, 100 000, 300 000 là. C'est pourquoi? Il dit, s'il va prêcher l'évangile. Tu es assis à l'église là-bas, tu veux miracle. Tu peux voir quel miracle si tu ne sors pas en dehors de tes 4 murs. Il dit, mais la marche est grande. Il y a peu d'ouvriers. Et nous, dans l'église, on fait les bagarres. Il a pris mon mari. C'est moi qui faisais la cour avant. C'est cette fille-là que je voulais. Et plus là, il est venu la prise. Il a pris ma fille. Il a pris la dame qu'il cherchait. Mais et l'évangile de paix là? Et l'évangile de paix? Et l'évangile de paix? Et l'évangile pour sauver les âmes? Est-ce que tu sais qu'à chaque 5 minutes, à chaque 5 secondes plutôt, quelqu'un meurt à quelque part sur la terre? Avant les années 2011, c'était à chaque 15 secondes. Mais actuellement là, à chaque 5 secondes, à chaque 10 secondes, quelqu'un meurt à quelque part sur la terre. Ces hommes-là, ces femmes-là, ils meurent, est-ce qu'ils meurent avec Jésus? La Bible nous dit dans Ézéchiel que ton voisin, et dans Jérémie, que ton voisin qui meurt sans le Christ là, tu vas avoir des problèmes. Hein? Son sang là, s'il n'a pas encore entendu parler de Jésus là, son sang retombe sur toi. Et c'est un zèle. Ça fait partie des armements. Ça fait partie des commandements. Mais nous nous enseignons, notre travail actuellement là, c'est de montrer qu'on est meilleur prophète. Depuis là, tu as prophétisé là. Ou depuis qu'on t'a nommé, je ne sais pas dans quel titre aujourd'hui là. Tu as sauvé combien de personnes des enfers? Tu as sauvé combien de personnes des pratiques diaboliques? Et il continue de dire ici que non. Ça là, c'est une vie que tu vas vivre chaque jour. C'est que Dieu t'a donné, cette belle maison, la position économique, 700 000 francs par mois, 1 500 000 par mois, 5 millions par mois, des millions dans tes business. C'est pour que tu puisses partir sauver des hommes. Si tu ne sais pas comment sauver des gens avec ton argent, contacte-moi et te montrer comment sauver des gens avec ton argent. Et il continue de dire ici que non. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Répandez par-dessus, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Alléluia. Le bouclier de la foi. Écoute, la foi là, ce n'est pas une histoire de parole. La foi là, ce n'est pas une histoire des choses que nous devons regarder à gauche et à droite pour dire que non, voici j'ai la foi, voici j'ai ceci, voici j'ai cela, c'est pas la foi. Oui, la foi là, j'ai nommé la foi en disant que non, la foi elle voit, la foi elle croit, la foi elle proclame, la foi elle réclame, et la foi en fin de compte elle possède. Ces 5 choses là, pour moi quand tu comprends ça, la foi est en activité. Mais arrêtez, la foi c'est quoi? La foi c'est l'action. Alléluia. La foi c'est l'action. L'action avec qui? L'action avec Jésus-Christ. La foi c'est encore quoi? La Bible nous dit ici que c'est un bouclier qui est là. Et quand tu viens pour taper, pour frapper, ce bouclier te protège. Quand tu viens pour faire quelque chose, au lieu de tourner ton visage, au lieu de fuir pour te cacher, la foi
amène d'abord le Christ à te protéger, à te couvrir. Et les traits enflammés de l'ennemi ne peuvent pas te toucher parce que la foi est une grâce, la foi est un don, mais c'est ici-là, la foi là, elle est plus que cela. La foi c'est un bouclier, mais la foi en qui? En Jésus. Est-ce que tu as cette foi? Cher ami, est-ce que tu vis dans cette foi? Cher ami, est-ce que tu as réellement reçu Jésus? Et la Bible continue encore, nous dit que cette foi-là, ce bouclier-là, de protection contre les œuvres des ténèbres, contre les œuvres maléfiques, contre les œuvres de la rose-croix, contre les œuvres de la franc-maçonnerie, contre les problèmes de cette vie, contre les maladies, contre les œuvres du diable, s'obtient uniquement par le nom de Jésus, l'acceptation et la suivi de Jésus. Et elle continue encore de nous dire ceci, après le bouclier de la foi, avec laquelle nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin. Et nous prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Tu ne peux jamais et tu ne pourras jamais avoir ce casque-là si tu n'as pas le nom de Jésus-Christ en toi. Tu ne pourras jamais avoir ce casque-là si Jésus-Christ seul ne règne en toi. Si Jésus-Christ ne règne pas en toi là, tu ne pourras pas avoir ce casque. Si Jésus-Christ ne règne pas en toi là, tu ne pourras jamais avoir ce casque. Parce qu'avec ce casque-là, l'ennemi ne pourra pas te traumatiser. L'ennemi ne pourra pas encore te troubler. Avec ce casque-là, l'ennemi ne pourra pas mettre en toi des idées ou des visions qui ne viennent pas du royaume des cieux. Avec ce casque-là, l'ennemi ne pourra pas t'empêcher de pouvoir avoir encore le royaume des cieux. Avec ce casque-là, la fausse doctrine ne pourra pas en fait venir sur ta vie. Avec ce casque-là, la fausse doctrine, les doctrines de Baal, les doctrines de ce monde des ténèbres, la négamentologie, disait que le mélange de la véritable doctrine ne peut entrer en toi. Avec ce casque-là, écoutez, plusieurs aujourd'hui nous disent que le salut là, le salut là, quand tu as le salut une fois, le salut est confirmé pour toujours. Donc une personne qui a le salut ne peut pas perdre le salut. Mais pourquoi alors la Bible nous dit de travailler pour protéger avec tremblement notre salut? Pourquoi la Bible nous dit de garder avec de travailler avec prudence, garder ce salut-là? Parce qu'à la fin, là, il y a plusieurs qui vont la perdre. Tu peux perdre le salut. Tu peux perdre le salut. Tu peux perdre le salut. Voir la porte du royaume des cieux et rentrer en enfer. Comme d'autres qui ont vu Cana de loin, mais ils ne sont pas rentrés dans Cana. D'autres qui ont vu leur bénédiction, mais ils ne sont pas rentrés dedans. D'autres personnes ont possédé cela. Chers amis, le salut se perd. Tous ceux qui sont dans la doctrine du salut confirmé, le salut ne se perd pas. Chers amis, vous avez déjà perdu votre salut. Revenez à Jésus. Cet enseignement n'est pas véritable. La Bible nous dit ici de prendre, ce qui veut dire que non, tu peux porter et puis enlever jeter. Et ce salut nous dit que non, c'est avec le nom de Jésus-Christ que toi et moi là, nous pourrons arriver dans le royaume des cieux. Alléluia. Et nous continuons toujours en disant que dans le verset 17, il dit que non, après le casque du salut, il dit l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous sommes en train de tirer vers la fin. L'épée de l'esprit, c'est quoi? L'épée de l'esprit, c'est le fait de connaître la parole de Dieu. Pas de connaître la parole de Dieu comme un roman. Pas de connaître la parole de Dieu dans le thème, dans le titre d'un grand prédicateur, d'un grand, je ne sais pas où il y a tous les thèmes. Tu es bishop, tu es archibishop, tu es prophète interplanétaire, tu es prophète, tu es apôtre lunaire. Non, écoute, c'est pas ça. C'est pas ça. La Bible ne nous parle pas de cela. La Bible nous dit ici très simplement et très clairement que non, il faut que tu prennes en fait l'épée de l'esprit, c'est quoi? C'est de comprendre la parole de Dieu par l'esprit de Dieu en fonction en fait du pourquoi elle a été écrite, du pourquoi ce passage m'a été octroyé et de la situation dans laquelle nous sommes actuellement et de mettre en pratique par l'esprit de Dieu. Je dis par l'esprit de Dieu.
Mais si toi-même n'as pas reçu l'Esprit de Dieu là, comment tu vas y arriver? Hein? Si tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu là, comment tu vas pouvoir avoir l'épée de l'Esprit? L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Toi-même, tu n'as pas de parole de Dieu chez toi. La parole de Dieu que tu as là, c'est à quelque part sous ton matelas là-bas. La parole de Dieu que tu as là, c'est dans ton portable. Un document qu'on peut à tout moment falsifier. Il dit, et en ta possession, c'est la compréhension de la parole. Et cette compréhension de la parole là va te rendre, va faire de toi un danger pour le monde satanique, va faire de toi un danger pour le monde des esprits, va faire de toi un danger pour le monde des ténèbres, va faire de toi une épée qui divise, une épée que l'Esprit de Dieu, dont l'Esprit de Dieu va utiliser pour trancher, pour juger, pour détruire ce qui n'est pas de Dieu et pour construire ce qui est de Dieu. Cette parole divise moelle et jointure, âme et esprit. Chers amis, chers frères et sœurs, cette parole te permet de pouvoir connaître la doctrine sainte qui vient de la parole. Cette parole fait de toi une épée dans la main du Seigneur pour propager l'évangile, pour détruire les œuvres sataniques, pour détruire les œuvres de la Roche-Croix, pour détruire les œuvres de la mauvaise doctrine. Cette parole fait de toi une âme puissante par l'Esprit de Dieu entre les mains du Seigneur Jésus-Christ qu'il va appeler épée. Mais tu es qui aujourd'hui? Tu es où aujourd'hui? Hein? Déjà même tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu bois, tu fumes, tu prends l'alcool, tu prends du vin n'importe comment, tu prends du kouchoukou, du bandit. Et puis il dit que non, l'Éternel Dieu me comprend. Si il fait ça de la cachette et puis l'homme ne voit pas là, c'est pas un problème. Il ne te comprend pas. Tu n'es pas une épée entre ses mains. Tu as une pourriture entre ses mains. Il dit répands-toi. D'Apocalypse 3. Il dit répands-toi. Sinon je viendrai et je te prendrai. À partir de l'Apocalypse 2, il commence à te parler de ça dans les 7 églises. Il dit répands-toi. Répands-toi et sois une épée. Répands-toi. Accepte le Seigneur Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu viendra en toi. Et il te permettra de comprendre cela. Il y a des gens qui sont partis juste à l'université, partis comprendre la parole de Dieu, pour revenir et puis ils sont dit, je suis docteur, je suis apôtre, je suis ceci, je suis cela. Cher ami, tu as quel niveau aujourd'hui? Tu as quel niveau aujourd'hui? Est-ce que tu as une épée ou bien tu commences à dégager la mauvaise odeur dans les mains, auprès du Seigneur? Là même quand tu commences à dégager des mauvaises odeurs, même là, il ne va même pas t'écouter. Il sera très loin de toi. Et il dit maintenant dans le verset 18, où nous allons nous arrêter maintenant, il dit faites en tout temps par l'Esprit, toute forme de prière et de supplication. Alléluia. Par l'Esprit de qui? Par l'Esprit de Jésus-Christ. Par l'Esprit de qui? Par l'Esprit de celui qui est mort. Alléluia. Celui qui est mort. Je rappelle que notre thème aujourd'hui, nous parlons de quoi? Nous parlons des réalités, des âmes pour le combat spirituel. Comment mener un bon combat spirituel? C'est le fait de prendre ces âmes-là. Ces âmes qui sont dans Éphésiens 6, à partir du verset 10. Quand on parle de lutter contre la chair et le sang, tu passes ton temps à lutter contre le frère qui vient d'arriver, la soeur qui vient d'arriver, le frère, la soeur que l'Esprit de Dieu a commencé à utiliser là. Tu luttes contre eux, tu luttes contre eux, tu luttes contre eux, tu veux les détruire, tu veux les casser, tu veux les casser. Tu veux les empêcher de pouvoir être à la position dont il doit être. Parce que tu veux faire le mal là, tu casses l'autre. Cher ami, chère personne qui vit une vie d'injustice, l'Éternel Dieu me dit, te dit, arrête de pleurer, rentre dans la prière. Fais maintenant toute forme de prière. On n'a pas eu de te tenir dans la rue là, ou dans ta chambre, crier, ouais, feu, pour déranger tous tes voisins. Non, il dit, faites des prières par l'Esprit de Jésus-Christ. Faites des prières. Et cette prière va venir. D'abord, nettoyer ton âme. Nettoyer ta vie. Enlever en toi tout ce qui est découragement. Enlever en toi tout ce qui était ombre de l'échec. Te donner les armes qu'il faut. La force qu'il faut pour combattre l'ennemi. Pour combattre l'ennemi. Le monde surnaturel existe.
Le monde diabolique travaille. Mais ce qui est bon, c'est que la Bible nous dit dans Jean 5, verset 17 que mon Père agit toujours jusqu'aujourd'hui. Et moi aussi, je dois agir. Le chrétien, c'est celui qui comprend et en même temps qui met en pratique promptement. Voici quelqu'un qui dort, qui voit qu'on l'a mordu. Et la personne vient me voir, la personne a négligé ça. Et ce lieu-là, c'est devenu un problème. Hein. Il fallait rentrer à l'hôpital. Mais par la grâce de Dieu, on a pris pour la personne est ressortie vivante. Cher ami, le monde spirituel existe. Le monde spirituel existe. Si tu as eu des problèmes d'ordre spirituel, tu as essayé de traiter fatigué, ils ont prié pour toi fatigué, contacte-nous. Nous allons prier pour toi. L'Éternel Dieu va changer ta situation. L'Éternel Dieu va changer ta situation. Si tu es dans une position où c'est comme si ton problème là, c'est entre la vie et la mort, réveille-toi. Cherche sa face. Tu vas voir que non, tout ce qui est impossible, close par les œuvres du monde, par les puissants du monde, l'Éternel Dieu, par le nom de Jésus-Christ là, il va changer ta situation. Relève-toi, fortifie-toi et prends courage. C'est le temps. L'Éternel Dieu va changer ta situation. Jésus-Christ est mort là pour te donner cette victoire. Il est mort là pour te donner la victoire sur le monde des ténèbres. Il est mort là pour te donner la victoire sur le monde de la destruction. Il est mort là pour changer la situation de nos nations. Il est mort là pour que la terreur s'arrête. Il est mort là pour que tu puisses reprendre ta position. Il est mort là parce que c'est la seule personne. Sa mort, au lieu d'amener le deuil, sa mort envoie des réjections. C'est la seule personne. Sa mort apporte la puissance. C'est la seule personne. Sa mort est fêtée. Sa mort est commémorée. Les gens fêtent cela. Les gens disent merci parce qu'il est mort pour nous. Les gens disent merci parce qu'il a porté ta vie. Il a porté tes péchés. Il a porté tes infimités à la croix. C'est la seule personne. Sa mort nous donne l'énergie sans les boissons bizarres ou sans la drogue de la terre. C'est la seule personne, le seul plus grand dirigeant. Sa mort est une fête. Sa mort est applaudie. Sa mort est célébrée par les nations. Chers frères et sœurs, si tu veux combattre une vie chrétienne dans la victoire, comprends ce message. La mort de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, nous donne la victoire, une victoire indéniable. Que Jésus te bénisse. Qu'il te donne de pouvoir dominer sur les œuvres des ténèbres. Qu'il te donne de pouvoir dominer sur le monde mystique. Toi, quand on va travailler par le sang, tu as vu qu'on va venir mettre du sang sur ton chemin. Ils ont mis du sang à ta porte. Pendant que je te parle, je vois cela. Ils ont mis du sang devant ta porte. Ils ont fait des incantations. Depuis ce jour-là, tu es troublé. Je te dis par la puissance du nom de Jésus-Christ de ne plus avoir peur. Parce que ce qui est en toi est plus fort qu'en eux au nom de Jésus. Et s'ils étaient courageux, ils allaient venir faire ça devant toi. Si ce qu'ils faisaient était la vérité, ils allaient venir faire ça devant toi. Mais ce qui est la vérité est en toi. Nous dit 1 Jean, chapitre 5, le verset 19 à 21. Le véritable Dieu, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare, toi qui as un problème de vente, qui a été travaillé par le surnaturel, et je vois une autre personne qui a un problème de cœur, j'ordonne à ces problèmes-là de partir au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à ces problèmes-là de tomber au nom de Jésus-Christ. Tes affaires sont calées depuis longtemps. Par toutes les portes où tu frappes, ça ne marche pas. Je te dis au nom de Jésus, pendant que je prie pour toi, les cieux sont ouverts maintenant. Les cieux sont ouverts maintenant. Appelle-moi, contacte-moi, et tu verras que les choses vont changer. Les choses vont changer. Attache-toi à la véritable doctrine. Attache-toi à la véritable doctrine et tu verras. Je prie que la grâce de la compréhension de ce message soit ton passage, soit ton partage, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Partage pour faire du bien à d'autres personnes. Et si tu as des questions, si tu as des besoins de prière, merci de me contacter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.